la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Vous êtes à une émission 100% chrétienne et on va parler de Jésus aujourd'hui. Et le titre de mon message, sans plus tarder, croire sans voir. Est-ce que vous croyez sans avoir vu? Qu'est-ce que ça veut dire? On parle de Jésus ici. Est-ce que vous croyez en Jésus sans l'avoir vu? Moi, savez-vous quoi? Je crois en Jésus sans jamais l'avoir vu. Et savez-vous pourquoi? Parce que la foi est un don de Dieu. Ça m'a pas été, j'ai pas, comme je dis souvent, j'ai pas trouvé la foi dans une boîte de Cracker Jack. Ça, c'est des petits popcorn sucrés qu'on achète dans les magasins. Puis bien avant, dans ce temps-là, il y avait des petites images là, comme 3D qu'on pouvait regarder. C'était vraiment le fun, vraiment trippant. Et j'aimais acheter le popcorn peut-être juste pour l'image, des fois, pas juste pour la popcorn, mais pour la petite image que je trouvais. Mais le popcorn est très bon aussi, c'est avec des arachides et du caramel. Donc, on ne trouve pas la foi dans ces petites boîtes-là, heureusement, et malheureusement pour certains. Mais heureusement parce que, bon, la foi ne se trouve pas là-dedans. La foi, c'est un don de Dieu. La foi, c'est un cadeau de Dieu. Et parce que le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Croire sans voir », on va plonger nos regards dans la parole de Dieu et on va aller décortiquer un peu qu'est-ce que Dieu veut nous dire par rapport à croire sans voir. Ça signifie quoi? Amen. Alors, bonne nouvelle selon Jean, chapitre 6, versets 28 à 29 nous dit « Les gens demandent à Jésus, « Qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les actions que Dieu veut? » Jésus leur répond, « Voici l'action que Dieu veut. Vous devez croire en celui qui l'a envoyé. » Je vais le relire. Bonne nouvelle selon Jean, chapitre 6, versets 28 et 29. Les gens demandent à Jésus, « Qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les actions que Dieu veut? » Jésus leur répond, « Voici l'action que Dieu veut. Vous devez croire en celui qui l'a envoyé. » Et comme je disais tantôt, moi, je n'ai pas trouvé la foi dans une boîte de Cracker Jack. C'est Dieu qui m'a donné la foi. Je pourrais quasiment dire même que je ne l'ai jamais demandé. C'était vraiment un cadeau. Dieu s'est fait connaître à moi. Dieu s'est révélé à moi. Me donner le goût de lire sa parole, la Sainte Bible. Et par sa parole, j'ai appris à le connaître. J'ai rentré en communion avec lui par la prière, le dialogue. J'ai commencé à parler avec Dieu. J'étais toute seule. Je parlais avec Dieu que je ne vois pas. Et c'est ça la foi. Croire sans voir, c'est ça. C'est de croire l'impossible, même si tout devant toi semble impossible. De croire l'impossible dans le sens que de croire que tout va devenir possible en Dieu, en Jésus. Alors, dans ce verset-là, quand ça dit que Jésus leur répond, « Voici l'action que Dieu veut, vous devez croire en celui qui l'a envoyé. » Et comme je disais tantôt, c'est que moi, la foi m'a été donnée. Et Jésus dit, « Écoute, vous devez croire en celui qui l'a envoyé. » Là, c'est sûr que Jésus est devant eux autres. Et Jésus leur dit, « Hey, ce que Dieu veut, là, l'action que Dieu veut pour vous, c'est que vous devez croire en celui qui l'a envoyé. » Donc, croire, c'est une action. Alors, l'action qu'on doit poser, c'est de croire. Mais croire, c'est pas juste... Croire sans voir, c'est pas juste, ah oui, de dire que vous croyez. Vous dites, ah oui, je crois. Mais, il n'y a pas d'action qui suit. C'est juste, vous devez juste dire, je crois. Mais ce que Dieu veut, c'est l'action.
qui vient avec le « je crois ». Tu crois, mais qu'est-ce que tu fais quand tu dis « je crois ». L'apôtre Paul a dit « montre-moi tes œuvres sans la foi, puis moi je vais te montrer ma foi par mes œuvres. » Alors, ce que Dieu veut, c'est que on croit, mais que ça nous mette en action à quelque part, que ça nous fait bouger, ça nous fait peut-être aimer quelqu'un, pardonner à quelqu'un, aider quelqu'un. C'est ça la foi. C'est dire, moi je le fais au nom de Jésus, j'ai jamais vu Jésus, mais je le fais par la foi. Et comme je vous ai dit, moi, la foi m'a été donnée et m'a poussé à connaître le Seigneur Jésus, ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler de ce message-là. Croire sans voir. Et on peut tous croire sans voir. Et si vous n'avez pas la foi aujourd'hui, c'est mon désir, et c'est le cœur de Dieu, c'est le désir de Dieu que vous puissiez croire. Dieu désire vous donner la foi. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous avez refusé de croire. On va le voir dans plusieurs passages, parce qu'on peut refuser de croire. Et le refus de croire, c'est de l'incrédulité. Et bien souvent, l'incrédulité, ça peut être un choix, mais ça peut être aussi, je vous le dis avec douceur, avec tact, mais je vous le dis avec vérité aussi. J'ai déjà appris, et je le crois, que l'incrédulité peut être aussi comme un aveuglement spirituel, un démon, un esprit impur. L'incrédulité, c'est l'esprit d'incrédulité qu'un être humain peut avoir. Mais Dieu est plus puissant qu'un esprit d'incrédulité. L'esprit d'incrédulité aussi, elle est venue, c'est comme parce qu'on a ouvert la porte, parce qu'on a douté, parce qu'on a dit non, regarde, moi, je crois pas, puis on est un peu comme Thomas, il faut voir pour croire. Mais ce que Dieu désire, pour être vraiment heureux, c'est de croire sans voir. Lisons ensemble un autre passage dans la Bonne Nouvelle selon Jean, chapitre 20, cette fois-ci, versets 24 et 29. Et c'est Jésus qui nous dit. En fait ça dit, quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répond, « Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous et je veux mettre ma main dans son côté. » Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ce moment-là de la parole de Dieu, Jésus avait été crucifié à la croix et 3 jours plus tard, il était revenu à la vie. Mais il s'était montré à plusieurs disciples, mais à ce moment-là, Thomas il n'était pas avec eux. Fait que là, Thomas il dit non, moi je veux mettre mon doigt à la place des clous, puis je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, je ne croirai pas. Verset 26, le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Thomas est avec eux maintenant. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Ça parle, hein? Arrête de douter et crois. C'est comme, on fait le choix de douter, à quelque part. On fait l'action de douter, on fait rien dans le fond. on bouge pas, on dit non, moi je crois pas, j'oublie ça, je crois pas. Et ça continue ici ainsi, verset 28. Thomas lui répond, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Tu crois parce que tu m'as vu. » Ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Est-ce que vous croyez en Jésus aujourd'hui? Est-ce que vous croyez en Dieu? Vous ne l'avez jamais vu, mais est-ce que vous croyez en lui? Si oui, la parole de Dieu nous dit que nous sommes heureux. C'est Jésus lui-même qui dit, « Ils sont heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Et je peux dire que c'est vrai. Je suis heureux aujourd'hui de vous dire que je crois
et je n'ai jamais vu Jésus, je n'ai jamais vu Dieu, mais je crois. Je crois parce que, bon, il m'a donné la foi pour croire en lui. Et comme je l'ai toujours dit, et ça, c'était un des gros dilemmes de ma vie. Je dis dilemme, ça peut être un autre mot, là. J'ai peut-être pas le bon mot exact. Mais pour moi, la foi, c'est comme... Je me suis toujours dit, je dis, ouais, mais moi, j'ai rien fait. Mais il y en a qui disent, mais non, t'as pris la décision de croire. Là, je suis comme, oui, non, j'ai pris la décision, mais j'ai pas l'impression d'avoir pris la décision. Mais ce qui m'inspire à vous dire, à vous parler aujourd'hui, c'est le fait que, puis de vous dire ce que je ressens en ce moment même, c'est que la foi, en fait, que j'ai, est alimentée par la parole de Dieu. Oui, j'ai un effort à faire, j'ai une décision à prendre à tous les jours de lire la parole de Dieu, de m'approcher de Dieu, mais je vous le dis au plus profond, moi, il y a quelque chose qui me pousse à, ça vient pas juste de moi, ok? Alors, la foi peut vous être donnée à vous aussi. Alors, c'est pour ça que je me dis, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire avec un être humain. Même si vous avez rejeté Dieu toute votre vie, que vous n'avez jamais cru, du jour au lendemain, vous pouvez commencer à croire parce que Dieu peut intervenir dans votre vie. Car la foi, ça ne vient pas de nous, c'est un don gratuit qui vient de Dieu. C'est Dieu qui fait naître la foi en nous. Et moi, la plupart du temps, la décision que je prends, mais je pense qu'elle est inspirée de Dieu. C'est ça. Je pense que c'est plus c'est ça, c'est le noyau, c'est ça. Les décisions que je prends, les actions que je fais en rapport avec Dieu sont inspirées de lui. Donc, c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, la foi en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est vivant, mes amis. Il est ressuscité d'entre les morts et il vit éternellement. Alléluia. Écoutons ensemble un chant du groupe Hillsong Worship français. Oui, je crois, le credo. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois. Qu'il est
crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oh yes, Hillsong Worship, oui je crois. Est-ce que vous croyez aujourd'hui? Alléluia, c'est une bonne nouvelle. La foi en Dieu, la foi en Jésus. Lisons ensemble la bonne nouvelle selon Matthieu, verset 28. Non, chapitre 28. On va l'avoir. Chapitre 28, verset 17. Matthieu 28, 17. Ça nous dit, en voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Quelque chose, hein? Là, c'est des disciples qui voient Jésus, ils se mettent à adorer, la plupart se mettent à adorer Jésus, mais il y a certains d'eux autres qui hésitent à croire. Ils hésitent à croire. Parce que là, ils étaient à une minute, là. Il était mort, on l'a mis dans la tombe, puis là, on le voit, attends une minute, là. Pourquoi qu'on l'adorerait, là? Il peut pas être là. Il est mort. C'est quoi cette affaire-là? Je comprends pas. Fait que là, eux autres, ils le voyaient, puis ils étaient comme un peu sceptiques, puis ils disent, ok, je vais l'adorer, mais je suis pas sûr. C'est-tu vrai, là? C'est quoi ça? C'est un fantôme ou quoi? Ben, c'est ça la résurrection de Jésus, c'est le fait qu'il soit revenu à la vie, puis là, eux autres, ils l'ont vu mourir. Mais ils ont des doutes. Imaginez-vous, là. Ils le voient, puis ils hésitent à croire. Fait que imaginez-vous, vous et moi, aujourd'hui, vous et nous, ah, c'est ça, moi et vous, nous tous, imaginez 2 secondes, là. On n'a jamais vu Dieu. Est-ce qu'on a le droit d'hésiter à quelque part? Je pense que oui, hein? Je pense que oui. Vous avez le droit d'hésiter. Vous avez le droit de douter. Le doute, c'est humain. L'hésitation est humaine. Si vous hésitez dans rien, ça peut être dangereux. C'est important de réfléchir des fois. Mais des fois, il faut mettre un petit peu la switch à off, comme on dit, l'interrupteur à éteinte. On faut éteindre l'interrupteur afin qu'on puisse peut-être mettre l'interrupteur à on de notre cœur et de croire. Parce que la foi, c'est une histoire de cœur. Si vous croyez en un produit miracle qui vous fait maigrir, vous y croyez fortement, vous allez l'acheter. Vous allez dépenser des fortunes même pour l'acheter. Et Jésus a dit un jour, si vous voulez me suivre, vendez tout ce que vous avez et suivez-moi. Il faut comprendre ici que Jésus disait, si vous croyez en moi, là, qu'est-ce qui vous empêche d'abandonner quelque chose pour moi? Si vous croyez vraiment en moi, si vous croyez que je suis le Messie, si vous croyez que je peux vous guérir, si vous croyez que je suis le chemin, la vérité et la vie, qu'est-ce qui vous empêche de venir à moi, de croire en moi, d'abandonner certaines choses pour passer plus de temps avec moi? C'est un peu ça que Jésus voulait dire. Alors, si vous croyez en moi, qu'est-ce qui vous empêche de me suivre? Alors, c'est pour ça que, imaginez-vous, les gens qui le voyaient, qui étaient ressuscités, ils voyaient, puis ils hésitaient à l'adorer, parce qu'ils disaient, ça se peut pas, là. Il est vraiment là, là. Oh.
Mais les autres, ils l'avaient vu en vrai, ils l'ont vu mourir, puis ils l'ont revu ressusciter. Puis il y en a qui hésitaient. Imaginez-vous. Imaginez-vous, nous, aujourd'hui, dire « Ouais, ben, ça se peut-tu que j'aie des doutes? » Oui, ça se peut que tu aies des doutes. Puis c'est bon que tu aies des doutes. Puis c'est positif que tu aies des doutes. Mais Jésus est là pour toi. Jésus est capable de t'enlever tes doutes. Jésus est capable d'éliminer tes doutes. Peut-être que tu doutes aujourd'hui. Peut-être que tu hésites même à venir à faire un pas de foi dans la direction de Dieu, dans la direction du Seigneur Jésus. Mais sache une chose. La vraie foi ne vient pas de nous. La foi est un don de Dieu, un cadeau de Dieu. C'est lui qui l'a fait naître en nous. Et si vous avez un cœur disposé à connaître Jésus, Jésus le sait. Et s'il sait, laissez-moi vous dire que rien n'est impossible à lui. La foi va venir, c'est certain, parce que Dieu empêche personne de venir à lui. Jésus a dit, je ne mettrai personne dehors. Je ne mettrai personne dehors. Toute personne qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Alors, Dieu, le Seigneur Jésus ne vous rejette pas. Au contraire, il veut vous attirer à lui. Il veut faire sa demeure dans votre cœur. Il veut venir habiter chez vous. Il veut prendre toute la place. Il veut être le roi de votre vie. Il veut être le maître de votre vie. Laissez-le entrer aujourd'hui. Laissez Jésus entrer dans votre foyer. Laissez Jésus entrer dans votre cœur, dans votre vie. N'hésitez pas, ne doutez plus. Venez à lui tel que vous êtes. Peut-être que vous avez commis les pires fautes dans ce monde. Vous avez peut-être même été jusqu'au meurtre. Vous avez tué quelqu'un. Et aujourd'hui, vous le regrettez. Et vous dites à Dieu, mon Dieu, pardonne-moi. Et si vous êtes sincère, Dieu vous pardonne. Dieu vous pardonne. Dieu te pardonne, mon ami. Je suis à cœur de dire, écoute, je sens que je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui en particulier. Tu as été jusque-là, tu as tué quelqu'un dans ta vie. Puis, il y a un poids, un fardeau de culpabilité intense qui est sur ta vie. Parce que tu as été jugé, tu as été condamné, tu as fait de la prison, tu es peut-être encore en prison. Puis Dieu veut te libérer aujourd'hui. Dieu a vu ton cœur. Si tu es sincère, puis tu regrettes amèrement ce que tu as fait, des fois, c'est même pas de ta faute. Tu l'as tué parce que tu as juste voulu te protéger ta famille, puis tu as tué quelqu'un. Mais tu vis avec ce remords-là, avec cette culpabilité-là, mon ami. Jésus te dit aujourd'hui, sache que moi, je suis mort pour toi. Je suis mort à la croix pour toutes tes fautes, pour tous tes péchés, pour te pardonner, pour te laver et te purifier. Si tu es sincère et que tu reconnais tes erreurs, puis tu les regrettes, et tu les confesses à Dieu, à Jésus, et tu lui demandes pardon, sache que la parole de Dieu nous dit qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner toute faute, toute erreur, même un meurtre. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai parlé aujourd'hui. Mon ami, relève-toi. Regarde à Jésus, viens à lui tel que tu es. Il est celui qui te pardonne aujourd'hui. Il est celui qui te lave et qui te purifie. Il t'enlève toutes tes culpabilités, toute ta culpabilité, ta honte que tu avais jusqu'à aujourd'hui. Il te l'enlève dans le nom de Jésus. C'est une prière faite avec foi et autorité dans le nom de Jésus. Viens à lui aujourd'hui, tel que tu es. Viens à la résurrection de Jésus. Ressuscite toi aussi, mon ami. Viens, tends la main à Dieu. Dieu a toujours une main tendue vers les êtres humains. Tends ta main vers lui. Mets ta main dans sa main. Et il va te relever. Fais-lui confiance. Il est Dieu de toute éternité. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Fils de Dieu ressuscité. Amen. Mon ami, cette parole était pour toi. Jésus t'aime comme il m'aime. Et Dieu ne fait pas exception de personne. Il n'y a pas de chouchou ou de favoritisme avec Dieu. Non, Dieu aime chaque être humain, équitablement, également. Sois-en assuré. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus pour cette parole. Gloire à ton nom. Alléluia. Écoutons ensemble un autre chant, cette fois-ci avec le groupe Newsboys. En français, on pourrait les appeler les gars de la nouvelle. Newsboys, les news, les nouvelles.
Donc, Newsboys, we believe. Nous croyons. Est-ce que vous croyez aujourd'hui? Moi, je crois. Et venez avec moi et disons ensemble, nous croyons. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. In this time of desperation, when all we know is doubt and fear, there is only one foundation. We believe, we believe, we believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. We believe. So let our faith be more than anthems, greater than the songs we sing. And in our weakness and temptations, we believe. We believe. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. Let the lost be found and the dead be raised in the here and now. Let love invade, let the church live loud. Our God will say, we believe, and the gates of hell will not prevail, for the power of God has torn the veil. Now we know your love will never fail. We believe, we believe. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back. He's coming back again. He's coming back again. We believe. We believe. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au Centre de l'Amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, amen. Merci pour ce chant de Newsboys. We believe. Oui, nous croyons. Replongeons nos regards dans la parole de Dieu, mais juste avant, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Croire sans voir ». Parce que ça arrive, hein, dans la vie, on peut croire sans voir. Quelqu'un nous dit quelque chose, fait que « Ah, t'es sérieux? » Puis la personne a dit « Oui, crois-moi, man, je te dis, c'est vrai. »
La personne dit « Aïe, aïe, c'est malade! » Ça, c'est moi, hein? Ça, c'est mon parler à moi. Peut-être que vous ne parlez pas comme ça, mais ça, c'est moi. C'est mon parler à moi, Dave Steven. Mais c'est ça. Moi, j'ai réagi comme ça. Je fais comme « Ah, t'es sérieux? » Puis je crois. La personne me dit, je le crois. Je peux être sceptique un petit peu, mais écoute, si je crois en la personne qui me parle, j'ai confiance en elle, puis elle me l'air vraiment convaincante, c'est sûr que je vais croire ce qu'elle me dit. Puis pourtant, je ne l'ai pas vu. Ben, c'est ça, croire sans voir. Et c'est ce que Dieu nous demande aussi, de croire sans le voir aujourd'hui. Donc, bonne nouvelle selon Jean, chapitre 12, verset 37. Donc, Jean 12, 37 nous dit « Jésus a fait beaucoup de signes étonnants devant les gens. Pourtant, ils ne croient pas en lui. » Tabarouette, hein? Il les a fait, des miracles, ils les ont vus de leurs propres yeux et ils n'ont pas cru. Imaginez-vous, là. Des fois, on se met à croire n'importe quoi. Même moi, là, je me fais avoir des fois là, par Internet, là, une annonce qui passe. Là, je suis en train d'écouter un vidéo sur YouTube, puis d'un coup, il y a une annonce de quelque chose. Je fais comme « Aïe, aïe, ah oui, ok, ben j'achète cette bidule-là. » Puis j'y crois parce qu'ils m'ont convaincu, ils sont tellement convaincants. Puis je me retrouve toujours le bec à l'eau parce que je me fais toujours avoir. C'est des petits vites, hein. Ils sont convaincants, les gens. Donc on peut se faire avoir, puis pas à peu près. Puis moi, j'ai cru sans vraiment le voir, sans vraiment l'essayer. Puis j'ai acheté la bidule, j'ai envoyé des sous. Oui, j'ai reçu. Il y a des fois où j'ai pas reçu rien, là. J'ai rien reçu. J'ai dû me faire rembourser par ma banque, mais c'est incroyable. Combien de fois je me suis fait avoir, j'ai cru sans voir, sans vraiment le tester. Et puis on aurait de la misère à croire à croire la parole de Dieu. On aurait de la misère à croire que Jésus est déjà venu sur la terre. On aurait de la misère à croire que Jésus a déjà fait des miracles. On aurait de la misère à croire que Jésus est non seulement mort, mais qu'il est ressuscité d'entre les morts. Pourquoi on doute quand ça vient des choses de Dieu? Pourquoi qu'on se met à douter plus que n'importe quoi? Pourtant, l'inverse, comme je dis, moi, je crois que quand quelqu'un il me convainc, une annonce est convaincante, j'y crois. Que ce soit pour perdre du poids, on l'a tout passé par là. C'est n'importe quoi. Et ça m'arrive. Puis je me dis, moi, je ne croirais pas la parole de Dieu. Je ne croirais pas que Dieu peut faire quelque chose, qu'il ne peut pas intervenir dans ma vie, que Dieu ne peut pas changer une situation trop difficile, trop compliquée. Pourquoi je douterais? Ben, c'est clair ici, dans ce passage-là, dans Jean 12, 37, quand ça dit « Jésus a fait beaucoup de signes étonnants devant les gens, pourtant ils ne croient pas en lui. » Wow! Écoutez. C'est incroyable. Moi, ça me dépasse. Puis ça me parle en même temps. Puis je me dis, comment je fais pour douter des fois encore de Dieu? Douter de son amour, douter de son pardon, de sa miséricorde, de sa tendresse, de sa douceur, de sa patience envers moi. Qu'est-ce qui me fait douter de Dieu? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à la question? Qu'est-ce qui vous fait douter de l'amour de Dieu pour vous? Qu'est-ce qui vous fait douter de ses bons soins en tant que bon Père céleste envers vous? Qu'est-ce qui vous fait douter? Alors mes amis, je veux aujourd'hui que vous preniez la décision de croire sans voir, de croire la parole de Dieu, de croire les promesses de Dieu, de croire Dieu, comme on dit, de croire Dieu, de croire ce qu'il dit, de le croire, de croire en lui, de croire en son Fils Jésus. Qu'est-ce qui nous empêche de croire aujourd'hui? Peut-être est-ce cet esprit d'incrédulité dont j'ai parlé au début de l'émission, cet esprit d'incrédulité, cet esprit qui est satanique, diabolique, démoniaque, un esprit qui nous empêche de croire. Alors si c'est le cas aujourd'hui, que l'Éternel vous délivre aujourd'hui de cet esprit d'incrédulité, que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu vous enlève cet esprit d'incrédulité-là de votre vie, de votre cœur, et qu'il puisse ouvrir les yeux de votre entendement, les yeux de votre cœur, les yeux de votre intelligence, afin que vous puissiez voir Jésus. Il y a un passage qui dit « Maintenant mes yeux t'ont vu, maintenant mes oreilles t'ont entendu. »
C'était le psalmiste qui disait ça. Mais il l'avait-tu vraiment vu? Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mais est-ce qu'il avait vu vraiment? David n'a jamais vu Dieu. David n'a jamais vu de ses propres dieux, Dieu, qui est esprit. Mais il l'avait vu en esprit. Il avait senti dans son esprit qu'il était là. Puis il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux te voient. Alors, qu'on puisse être comme le psalmiste David aujourd'hui et dire, Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais là, c'est comme si je te voyais. Seigneur, je t'entends, j'entends ta voix dans mon cœur, dans mon esprit. C'est comme si tu étais là à mes côtés. Tu me fais sentir ta présence. Amen. Lisons ensemble un autre passage, cette fois-ci dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, qui nous dit « Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. » Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Je le répète, c'est trop bon. Hébreux 11, 6. Personne ne peut plaire à Dieu, même moi là. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Alors mes amis, vous ne pouvez pas plaire à Dieu si vous ne croyez pas. Vous pouvez faire 1001 œuvres bonnes dans la vie, mais si vous ne croyez pas en Dieu, si vous ne croyez pas en lui, en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas lui plaire. Et ça continue ainsi, celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci, Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Ça peut paraître un peu contradictoire ce passage-là, parce que là, ça dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Mais là, tu dis, mais écoute, moi si je m'approche de Dieu, c'est parce que je crois en lui. Qu'est-ce que ça voudrait bien dire ce passage-là qui nous dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire en ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Il aurait pu juste dire, celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci, il récompense ceux qui le cherchent. Mais non, il a été écrit, celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci, Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Moi, je me dis dans ma tête, non, attends une minute, là. Si je m'approche de Dieu, c'est parce que je crois en lui, là. Pourquoi tu mets 2 points et tu dis, celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci, Dieu existe. Spécial, hein? Ben, je pense que c'était pour les gens qui se disaient chrétiens, ou des gens qui disent, moi, je crois en Dieu, mais ils font juste le dire. Ils ne croient pas vraiment, parce que c'est une question de cœur que je disais tantôt. Croire en Dieu, c'est plus profond que de juste dire, ben moi, je crois en Dieu. C'est plus profond que ça. Ça va plus loin que ça. C'est de dire vraiment, j'y crois. Je sais qu'il existe. Puis je sais qu'il va me récompenser parce que je le cherche. C'est plus profond. C'est une question de cœur avec Dieu. Vous croyez que Dieu existe, mais vous croyez aussi qu'il récompense ceux qui le cherchent vraiment. Amen. Alors écoutons ensemble le chant Miracle de Joanie Banville qui nous l'interprète. Alors bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Dieu qui peut rendre la vie est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui,
je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oh, Tu es de toute éternité, en Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité, ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie, tu es le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh yes, c'était Joanie Banville, Miracle. Dieu est le Dieu des miracles, mes amis. Le croyez-vous aujourd'hui? Le croyez-vous sans le voir? Alléluia. Il faut croire sans voir, mes amis. Il faut croire. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de croire sans voir. Croyons ceci, Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Si vous le cherchez, vous allez être récompensés. En fait, savez-vous c'est quoi ça va être la récompense? Vous allez voir ces miracles, vous allez voir Dieu agir, non seulement dans votre vie, mais dans la vie des gens pour qui vous priez. Croyez-le aujourd'hui, vous allez le voir s'accomplir. Dieu a dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mes amis, alléluia. Continuons à lire la parole de Dieu qui nous inspire aujourd'hui à croire
Lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 1. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Donc les choses qu'on ne voit pas, bon, le trône de Dieu, on ne le voit pas. La nouvelle Jérusalem céleste, on ne la voit pas, elle existe. Dieu est tout en train de préparer une place pour ceux qui croient en lui, pour qu'un jour on puisse être avec lui, le voir de nos yeux, le toucher de nos mains. Ah, ça va être incroyable. Alors mes amis, d'ici à ce temps-là, croyons que Dieu existe même si on ne le voit pas. Parce que croire en Dieu, c'est une façon déjà de posséder les biens qu'on espère, nous dit la parole de Dieu. C'est être persuadé, c'est d'être convaincu que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Donc, croire en Dieu, c'est ça, c'est de croire qu'il existe même si on ne le voit pas. Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 23 à 27, qui nous dit « Depuis le matin jusqu'au soir, Paul leur donne des explications et il leur annonce avec force le royaume de Dieu. Il leur parle de Jésus et il essaie de les persuader. Pour cela, il se sert de la loi de Moïse et des livres des prophètes. » Parce que là, il s'adressait au peuple juif. Puis il s'est dit, ben là, si je prends la parole de Dieu, l'Ancien Testament, la Torah, puis que je leur dis, regardez ce qui était écrit, puis regarde ce qui se passe aujourd'hui. Fait qu'il faisait des comparaisons, il disait, regardez là, Jésus, c'est qui était Jésus? Puis là, on va continuer à lire. Pour cela, il se sert de la loi de Moïse et des livres des prophètes. Les uns sont persuadés par ce qu'il dit, ok? Mais les autres, c'est ça qui est, je trouve ça incroyable, le mot qui est là, c'est fou, là. C'est tellement clair pour moi, ça veut tout dire. Les uns sont persuadés par ce qu'il dit, mais les autres, c'est pas écrit, mais les autres ne croient pas. Mais les autres refusent de croire. Ouf! Ouh là là! Ouh là 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 là! C'est comme dans Obélix, là. Il venait de manger quelque chose, là, puis il avait mal au ventre, puis il disait ouh là là! Ouh là là! Ouh là là! Mes amis, mais les autres refusent de croire. Les uns sont persuadés par ce qu'il dit, mais les autres refusent de croire. Ben, ça veut dire que ceux qui étaient persuadés de ce qu'il disait, c'est qu'ils avaient accepté de croire. C'est ça que ça veut dire. Parce que les autres refusent de croire. Lisons la suite, verset 25. Au moment de partir, ils ne sont toujours pas d'accord entre eux. Paul leur dit seulement, « L'Esprit Saint avait raison quand il a dit à vos ancêtres, par la bouche du prophète Ésaïe, « Va voir ce peuple et dis-lui, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. » Verset 27. Écoutez ça, la clé. Oui, ce peuple ne veut pas comprendre. Ah ah! Oui, ce peuple ne veut pas comprendre. C'est un choix. Ils ont décidé. Ils ne voulaient pas. Ils ont fait ce choix-là. Ils ont dit non, je veux rien savoir. Ils ont bouché leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Ils n'ont pas voulu. Hein? Ils n'ont pas désiré, ils n'ont pas voulu, ils ont décidé que c'était non. Ils n'ont pas voulu voir avec leurs yeux. Ils voyaient bien, mais ils n'ont pas voulu. Et entendre avec leurs oreilles, ils n'ont pas voulu non plus entendre avec leurs oreilles, ni comprendre avec leur cœur. Ils n'ont pas voulu se tourner vers moi. C'est ça que ça dit dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas voulu se tourner vers moi. Ça, c'est écrit dans les Actes des Apôtres, et c'était les paroles de Jésus. Ils n'ont pas voulu se tourner vers moi. C'est pourquoi je n'ai pas pu les guérir. Mes amis, si vous voulez être guéris aujourd'hui, prenez la décision de croire, puis la foi va venir. Si vous décidez de ne pas croire, la foi ne viendra pas. La foi est déposée dans le cœur qui veut croire. Amen. Alors, si vous voulez croire, vous allez croire. Parce que Dieu veut vous donner la foi aujourd'hui. Alors, c'est une décision. Si vous décidez de vouloir croire, pas de décider de croire, si vous décidez
de vouloir. Alors, je pense que Dieu vient de me révéler que c'est ça la réponse depuis toujours que j'attendais. J'ai bien voulu croire. Et Dieu m'a donné la foi. Je n'ai pas refusé de croire. J'ai dit, Seigneur, je veux bien croire, mais viens au secours de mon incrédulité, augmente ma foi. Amen. Alors, si vous voulez être guéri aujourd'hui et si vous voulez recevoir la foi en Jésus-Christ, vous devez prendre une décision de vouloir. Vous devez vouloir croire. Et si vous voulez croire, ben, mes amis, bonne nouvelle pour vous. Vous allez croire parce que Dieu va vous donner la foi, parce que Dieu est fidèle et il donne la foi à tous ceux qui veulent croire. Amen. Gloire à son nom. Alléluia. Écoutons ensemble un dernier chant. This I believe. C'est ce que je crois. C'est le même chant qu'au début, mais en anglais. Mais cette fois-ci, c'est Hillsong United qui nous l'interprète, savez-vous où? En Israël, en live, en direct, mais pas en direct aujourd'hui, là, mais en live. Et c'est vraiment bon. Alors, bonne écoute avec moi-même. Dave Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is 3 in 1. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Amen. Do you believe that today? Come on, with one voice we sing together. Our judge and our defender. Come on. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in me. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is 3 in 1. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Oh, I believe in you. Yes, I believe you rose again. But I believe that Jesus Christ is Lord. I believe, oh, I believe in you. Yes, I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Jesus, I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again, for I believe in the name of Jesus. Come on, can we make some noise for that name? Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit.
a big ovation. Give the Lord Jesus a big ovation. We believe in God the Father. We believe in Christ the Son. We believe in the Holy Spirit. Who believes all three are one? Oh yes, mes amis, déjà la fin de mon émission. 2 versets avant que je vous laisse aujourd'hui. Bonne nouvelle selon Matthieu, chapitre 11, verset 6. Il est heureux, et je pourrais rajouter, il est heureux et elle est heureuse, celui ou celle qui ne refuse pas de croire en moi, nous dit Jésus. Alors si vous ne refusez pas de croire en lui, vous serez heureux, heureuse, mes amis. Et le dernier passage du jour, Galates 3, 25, 26. Maintenant, le temps de croire au Christ est arrivé. Oui, en croyant au Christ Jésus, vous êtes tous fils, et moi j'ai rajouté, et filles de Dieu. Amen. Alors croyez aujourd'hui, prenez la décision de vouloir croire, et vous allez recevoir la foi. Soyez richement bénis et recevez la foi en Jésus-Christ. Amen. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.